Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'extraction liquide, plus particulièrement à la représentation graphique de ces opérations. Le terme extraction est dévolu aux méthodes qui permettent de séparer un composé d'un solide ou d'un liquide au moyen d'un solvant liquide. Cette technique regroupe deux catégories. Premièrement, l'extraction solide ou leaching, utilisée pour séparer la matière soluble de sa mixture avec un solide insoluble. Deuxièmement, l'extraction du liquide employée pour la séparation de deux liquides miscibles au moyen d'un solvant qui dissout préférentiellement l'un des deux liquides. Bien que les deux procédés aient en commun certains fondamentaux, les différences du point de vue des équipements utilisés et dans une certaine mesure au niveau des principes théoriques suffisent à justifier souvent leur étude séparée. Extraction liquide. L'extraction liquide est la séparation des constituants d'une solution liquide par contact avec un autre liquide insoluble. Si les substances constituant la solution originelle se distribuent de manière différente entre les deux phases liquides, un certain degré de séparation est réalisé. L'extraction liquide est utilisée essentiellement lorsqu'une distillation directe n'est pas économiquement rentable. Ceci est le cas alors des mixtures dont les constituants ont des points d'ébullition semblables ou lorsque les substances ne peuvent pas supporter les températures de distillation. Équilibre liquide et composition des phases. Les opérations d'extraction nécessitent généralement trois composés qui forment deux phases non miscibles, chacun des composés se retrouvant généralement dans les différentes phases. Notation. Dans les opérations d'extraction, la solution originelle qui contient préalablement le soluté est appelée mixture d'alimentation et le liquide avec lequel la mixture d'alimentation est mélangée est appelé le solvant. Le produit riche en solvant obtenu après séparation est appelé extrait et le liquide duquel a été retiré le soluté est appelé raffinat. Grand E est le flux ou débit massique ou molaire de la solution E, c'est-à-dire de l'extrait représenté dans le diagramme par le point grand E. Grand R, c'est le flux ou débit molaire ou massique de la solution grand R ou raffinat représenté dans le diagramme par le point R. Grand A et grand B sont deux liquides purs, non miscibles et grand C est le soluté. Le mélange à séparer est composé de grand A plus grand C et grand B est le solvant extracteur. Grand A est communément appelé diluant. Les quantités exprimées sur la base sans solvant seront représentées par un prime. Par exemple, E'. Petit x est la fraction molaire du soluté grand C dans la phase lourde ou liquide pauvre en solvant ou raffinat. Petit y, c'est la fraction molaire du soluté grand C dans la phase légère ou liquide riche en solvant ou extrait. X', c'est la fraction molaire ou massique du soluté grand C dans le raffinat en base sans solvant. Y', c'est la fraction molaire ou massique du soluté grand C dans l'extrait en base sans solvant. Les indices identifient les solutions ou les mélanges dont correspondent les termes de concentration. Les étages d'équilibre sont identifiés par des nombres. Ainsi, petit x indice 3, c'est la fraction molaire du soluté grand C dans le raffinat de l'étage numéro 3. Petit x indice grand M, c'est la fraction molaire du soluté grand C dans le mélange grand M. Un astérisque identifie spécifiquement les concentrations d'équilibre pour lesquelles les conditions d'équilibre veulent être mises en exergue.
Tout au long de l'étude de l'équilibre et des bilans matière, les fractions molaires et les masses peuvent être substituées respectivement en fractions massiques, en mol. Représentation des équilibres liquide-liquide. La composition dans deux phases non miscibles des procédés d'extraction peut être représentée graphiquement au moyen des diagrammes. Le diagramme triangle équilatéral a été développé par Hunter et Nash et l'extension au diagramme en triangle rectangle a été proposée par Quinet. Diagramme triangle équilatéral. Les systèmes d'extraction présentent une large variété de comportements à l'équilibre. Une relation commune pour classer les mélanges employés dans l'extraction liquide-liquide est C sur N, où grand C est le nombre de composés et grand N est le nombre de paires de mélanges immiscibles obtenus. Les mélanges 3 sur 1, 3 sur 2, 3 sur 3 sont généralement appelés type 1, type 2 et type 3. Les différents types de comportements des systèmes d'extraction sont représentés dans la figure ci-contre. Le système le plus commun est le système de type grand 1, où l'on retrouve généralement une paire de composés binaires non miscibles. Il s'agit généralement des diagrammes isothermes comme celui qui s'affiche à l'écran. Le liquide grand C est complètement soluble dans grand A et grand B, mais A et B sont partiellement miscibles entre eux et donnent naissance à deux solutions liquides saturées en L, solution riche en A, et en K, solution riche en B. Une mixture binaire J située n'importe où entre les points L et K sera séparée en deux phases liquides immiscibles de composition en L et K. La quantité relative des phases dépend de la position de J, d'après le principe de la règle des moments inverses. La courbe L, R, P, E, K est la courbe binodale de solubilité. Elle indique la variation de solubilité des phases grand L et grand K en fonction d'un ajout de grand C. Tout mélange situé hors de cette courbe correspondra à une solution homogène d'une phase liquide. Tout mélange ternaire en dessous de cette courbe, tel que grand M, formera deux phases liquides saturées immiscibles de composition grand R, c'est-à-dire raffinat ou pauvre en solution, et grand E, c'est-à-dire extrait ou riche en solvant. La ligne RE joignant ces deux compositions est la droite d'équilibre ou encore droite de conjugaison qui passe nécessairement par le point M représentant le mélange des deux phases. Il existe un nombre infini de droites d'équilibre. Elles convergent toutes vers le point grand P où les deux phases disparaissent pour former une seule. À ce point, les compositions des deux phases miscibles sont égales. Pour le pourcentage de grand C dans E est clairement plus grand que celui dans grand R. On dit dans ce cas que la distribution de grand C favorise la phase riche en solvant. Le rapport Y' sur X, appelé coefficient de distribution, est dans ce cas supérieur à l'unité. Les concentrations de grand C aux différentes extrémités des droites d'équilibre donnent naissance à la courbe de distribution représentée à droite dans la figure qui s'affiche actuellement à l'écran. La courbe de distribution est alors au-dessus de la première bisectrice. Diagramme triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, bien que généralement utilisé pour présenter les diagrammes de phase des mélanges ternaires, a une géométrie qui complique sa construction. On lui préfère le triangle rectangle qui est plus facile à lire et ne nécessite pas un papier spécial pour sa représentation.
Cette représentation ne nécessite pas un papier spécial et il est possible d'utiliser des échelles inégales. Ce diagramme permet la représentation des concentrations du soluté grand C, c'est-à-dire X et Y, en fonction de la quantité du solvant grand B. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.